Aujourd'hui, ça sera une de rares de fois, je vais apporter un message que moi-même j'ai reçu et qui m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai voulu partager ça avec vous. Mais je l'ai baptisé de ma manière, l'Église, pour le renouveau sociétal. En d'autres termes, révéler aux chrétiens, aux membres de l'Église, la vraie mission de l'Église. C'est que le Seigneur attend de chacun de nous. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 28. Nous allons lire deux petites portions, versets 18, 19 et verset 20, ou encore versets 18 à 20. Le véritable rôle de l'Église, et nous étant chacun de nous membres du corps du Christ, de l'Église, dans la société. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce passage nous révèle la mission que le Seigneur confie à son Église. Et la question que je me pose, et je nous pose aujourd'hui, est-ce que nos églises, est-ce que nous-mêmes, nous adhérons à cette vision encore? Jésus révèle à son peuple, à ses disciples, que lui a été donné toute l'autorité, toute la domination dans le ciel et sur la terre. Si nous estimons qu'il règne dans les cieux, nous devons aussi faire de sorte de le faire régner dans notre monde, dans notre génération, dans notre environnement, dans notre famille. C'est ça le rang qu'il a reçu après sa résurrection. Et pour que cela puisse être effectif, il a assigné à ses apôtres ou à ses disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. En d'autres termes, colonisez-les, changez leur manière de penser, changez leur manière de voir les choses, transformez leur mentalité, faites de sorte qu'ils agissent comme moi, je souhaiterais qu'ils puissent fonctionner. Et c'est alors, vous me verrez avec vous. En d'autres termes, si nous accomplissons pas ces tâches, Dieu ne peut pas être avec nous tous les jours. Parce qu'il est tous les jours avec ceux qui vont partir. Et la question qui m'était posée, ou je me suis posée après avoir écouté l'enseignement de Bishop Thialo sur le réveil pour le renouveau sociétal, et moi je me suis posé la question, en fait, les chrétiens, l'Église sait réellement quelle est sa mission, et pourquoi il a été sauvé, pourquoi Dieu l'a donné le Saint-Esprit, et pourquoi Dieu a pris le risque de le laisser vivre sur la terre, sachant qu'il est dans un territoire étranger où la tentation, la séduction est grave. Et à tout moment, il peut le perdre. L'âme pour qui il est mort, il a donné sa vie, il a pris le risque de te laisser vivre encore sur la terre, sachant qu'à tout moment, tu peux être séduit et t'éloigner de lui. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, quand tu es encore en Christ, quand tu es encore zélé pour Christ, tu dois rendre grâce à Dieu. Car il y a beaucoup de gens qui sont convertis avant toi, qui ont fait aujourd'hui naufrage à la foi, qui parlent même de mal du christianisme. Il y a beaucoup de gens qui sont convertis, qui ne croient plus à la parole de Dieu. Or, c'est à nous qu'on a donné la mission d'instruire les autres selon ce que Christ nous a prescrit. Mais quand nous-mêmes ne croyons plus à ce qui a été prescrit, quand nous adhérons plus à ce qui a été prescrit, comment pouvons-nous défendre une vérité que nous-mêmes nous avons des doutes dessus? Et pourquoi Christ dit qu'il ne faut pas abandonner? Parce qu'il sait que la lâcheté, l'esprit de traîtresse ou de trahison fait partie, ou de la déloyauté, fait partie du péché de la nature humaine. Mais le rôle que vous avez, ou la mission que le Seigneur courtoie à l'Église, c'est que nous ne puissions pas rester entre nous. Nous puissions aller dans le monde, faire de toutes les nations les disciples. En d'autres termes, éduquer les nations. Amener les enfants à la repentance, c'est-à-dire à une autre nouvelle manière de penser. Pourquoi? Parce qu'il sait que la pensée dominante ou les pensées que les gens ont, c'est ce qu'ils finissent par extérioriser ou par réaliser. Si les gens ont une pensée mauvaise, ils vont manifester que de mauvaises choses. Donc si nous analysons bien ces passages, nous allons comprendre la mission réelle de l'Église. Ce n'est pas que
nous venons du lundi au mardi à l'église pour chanter, prier, c'est d'abord avoir un impact dans la société. Avons-nous cet impact dans la société? De notre conversion à aujourd'hui, quel impact avons-nous? Qu'est-ce que nous apportons à la société? Qu'est-ce que le chrétien que vous êtes, vous apportez dans votre cercle familial? Des fois, on peut être minoritaire dans une famille où on est seul chrétien, mais quel est l'impact, quelle révolution, quel changement que nous apportons? Et ce changement, vous lisez très bien, il ne parle pas d'abord d'un changement, matériel, mais il parle d'abord d'un changement philosophique, idéologique. C'est-à-dire vous vivez dans une famille, jusqu'à aujourd'hui, ton conjoint, tes enfants doutent de la parole de Dieu, ne croient pas que Dieu existe et prétendent être athée. C'est que tu as échoué lamentablement. Parce que la mission que Dieu nous donne, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Le français dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est difficile que quelqu'un qui n'a pas été impacté par Christ, qui puisse aller évangéliser le monde quand il n'a pas encore sauvé sa famille. Quelle est la vie que nous manifestons aujourd'hui dans la société? Parce qu'ils disent qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais prenez un temps de méditer, de réfléchir sur ces mots. Vie, c'est quoi? Parce que c'est par ta vie tu vas éblouir, tu vas éclairer le monde qui est autour de toi. Nous sommes dans les livres de 1 Jean, au chapitre 1, versets 1 à 3. Il est écrit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. La vie a été démontrée. La vie a été présentée. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Dans quel but? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, les apôtres, ils donnent les raisons pour lesquelles ils doivent évangéliser. Ils disent, nous ne parlons pas d'un discours philosophique, nous ne racontons pas une histoire, mais nous parlons d'une vie. En commençant à dire, ce qui était au commencement, c'est que nous avons entendu, que nos pères, de Moïse ont parlé, des prophètes ont parlé. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'est-à-dire ce qui a été prêché, prophétisé, les apôtres l'ont vu tel que c'était écrit. Quand on dit Emmanuel, Dieu au milieu de vous, on ne leur a pas prêché, ils l'ont vu que Jésus, c'était Dieu au milieu du peuple. Il était capable à nourrir les affamés. Il était capable à ouvrir les yeux des aveugles. Ils l'ont vu comme ça. C'est ça la vie. Ce n'est pas ce qu'on imagine. C'est ce qui est réel, concret, palpable. Il dit la vie a été démontrée, a été prouvée. Nous n'avons même pas d'argument pour contredire. Nous n'avons pas. Donc nous l'avons vu. C'est-à-dire même les Juifs, ceux qui l'ont tué, peuvent témoigner qu'il n'était pas un homme de même nature que nous. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. On ne parle plus de Jésus ici. On commence à parler de sa réalité. Nous vous parlons de la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous savez, l'homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché à la fin du livre de Jean. Il dit dans les dernières parties des livres des Jean, on parle de la biographie de Jésus. Et il a commencé à expliquer à quoi consiste la biographie. Et je me suis dit, si ce Christ est en nous, et il nous a donné sa vie, nous aussi, les gens doivent écrire notre biographie. On doit lire notre vie. On doit admirer notre vie. On doit publiciter notre vie pour que les gens, au travers de nous, puissent aussi être en communion avec la vie éternelle. La malchance que notre génération a, le 21e siècle, surtout en France, c'est que les églises sont bondées avec des scénaristes, avec des réalisateurs. Mais le monde ne voit pas l'église manifester la gloire de Dieu. Le monde ne bénéficie rien de l'Église. Or, permettez-moi de nous définir ou de vous ramener dans la pensée de Dieu de l'Église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, notez seulement le chapitre 2, c'est très vaste. Mais on nous révèle
comment l'Église a commencé. Matthieu 16, verset 18, Jésus parle que l'Église, il bâtira son Église. Il ne dit pas je bâtis, il dit je bâtirai mon Église. Mais sur un individu, sur les individus, sur les hommes. Maître Monoro dira ceci, le patrimoine de Christ, ce n'est pas les bâtiments. Je ne suis pas impressionné de quelqu'un qui bâtit une église à combien de millions d'euros. Je dois être impressionné quand je vois quelqu'un impacte la vie des autres. C'est-à-dire, au travers de lui, les gens deviennent bien. Ils éprouvent l'envie d'abandonner le mal. Jésus n'a jamais investi son argent ni son temps à bâtir des bâtiments, mais il a bâti des hommes. Il a bâti 12 hommes qui vont coloniser ou qui vont étendre le christianisme dans le monde entier. Et j'expliquais les gens, j'ai dit, des fois ça me dépasse quand je le médite. Pourquoi? Parce que, ils sont des juifs, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas parler le langage universel. Après des décennies, l'évangile continue. Pourquoi? Parce que Christ a su investir là où il fallait. Mais tandis que ceux qui ont bâti des cathédrales, dans les maisons que nous bâtirons aujourd'hui, demain ils seront abandonnés. Donc Jésus met son espoir sur les individus, sur les humains, et il dit ceci, c'est par eux que je bâtirai l'église. Mais pour que l'église commence, c'est le Saint-Esprit qui est venu. On appelle ça le jour de la Pentecôte. Événement marquant de ce jour, c'est quoi? 1. Le Saint-Esprit va descendre sur les hommes et les femmes que le Seigneur Jésus s'était choisi, communément appelés à l'époque les disciples, car ce sont les disciples qu'on appellera à la longue chrétiens, c'est-à-dire comme le Christ. Donc ça descend sur 120 personnes. 2. Comme par hasard, ces jours-là, tous les Juifs du monde ont été représentés à Jérusalem. Et la question que je me suis posée, pourquoi, comme par hasard, ils se sont tous présentés ces jours-là? Le salut vient de qui? Et qui devait apporter le Christ dans les nations? Ou qui ont apporté le Christ dans les nations? C'est des Juifs. L'Écriture établit cette vérité, le salut vient des Juifs. Donc, chaque Juif qui était là, qui a vécu cette scène, et ils seront convertis plus de 3000 personnes, qui donneront leur vie ce jour-là à Jésus, devenaient des témoins, des ambassadeurs de Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui est étonnant, mon ami, peut-être qu'ils ont eu la chance d'entendre l'évangile qu'un seul jour. Et ils ont été impactés, capables d'aller annoncer ça. Mais nous, ça fait combien d'années, combien de jours on attend l'évangile? Qu'est-ce que ça produit à nous? Et l'eunuque éthiopien a entendu l'évangile qu'une fois. Il est parti aller s'éprouver. Le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé, c'est l'Éthiopie. C'est le seul pays qui est reconnu que les descendants de Salomon étaient là-bas. Les Juifs noirs, si on peut dire. Okay? C'est le seul pays où on parle aussi de Dieu d'Israël. Mais l'évangile va entrer dans cette sphère au travers d'une personne, un seul eunuque. Nous, on est nombreux. Donc si nous sommes nombreux, chacun de nous a une famille, aucun de nous n'arrive à installer Christ dans sa propre famille. Quel triste échec de christianisme au XXIe siècle. Tu es le produit de la Pentecôte. On t'appelle chrétien parce que le Saint-Esprit a fait de toi un petit Christ. Et la mission de Christ, c'était de sauver le monde, pas de sauver la congrégation, pas de sauver les gens de l'hypocrisie. C'est pourquoi vous allez voir des faits que vous avez échoué dans le monde. Vous venez dans l'église et vous avez des tiraillements. Parce qu'il faut que vous existez quelque part. Au lieu d'accomplir la vraie mission noble, qui est de sauver l'humanité, vous êtes maintenant en train de chercher si toi tu es pécheur ou pas. Toi tu es gentil ou pas. Toi tu mérites d'être béni ou pas. Oh, ce n'est pas la mission qui t'est allouée. Ta mission qui est allouée dit, regarde, le monde est en train de périr. Comment Jésus a appelé ses disciples? Dans Jean au chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'à 16, il dit, vous êtes la terre, le sel de la terre. Sommes-nous réellement le sel de la terre? Il dit, le sel existe ou est utile lorsque celui-ci peut donner du goût. Mais lorsqu'il perd sa saveur, il ne sert à rien. Est-ce que toi, chrétien, as-tu encore de la saveur? Tu donnes le goût dans quel milieu? La troisième chose que je vois, le Seigneur dit ceci, le jour de la Pentecôte. Aux Juifs qui étaient là, qui se posaient des questions sur ce qui s'est produit, il leur dit ceci. Je suis au verset Actes des Apôtres 2. Je crois que c'est le verset 37 jusqu'au verset 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Troisième événement qui s'est produit, ce n'est pas seulement les discours des apôtres, mais
Il leur révèle la vraie mission de l'Église. Il dit, vous devez changer votre mentalité. Vous devez changer votre manière de voir les choses. Vous devez vous repentir et croire à la bonne nouvelle et être baptisé pour obtenir le pardon de vos péchés. Au verset 39, il dit, cette promesse, ça ne s'arrête pas les jours de la Pentecôte. Cette promesse doit continuer de génération en génération tant que Christ ne viendra pas. Alors la question que je vous repose maintenant, est-ce que chacun de nous, nous tous, on a compris vraiment la mission du christianisme? Est-ce que vous comprenez votre réelle mission? Si on vous dit qui est chrétien, tu dis, ah, tu es chrétien, oui, ton église est où? Tu montres un bâtiment. Le bâtiment n'est pas une église, le bâtiment est un temple, un lieu de culte. L'église ne peut pas être présentée par un bâtiment. L'église est démontrée par une vie, par un service que tu fais. Mais un chrétien, c'est un mouvement citoyen qui a pour but de défendre la vérité que Jésus prêche, l'idéologie du christianisme. Parler de Jésus, vivre Jésus, démontrer Jésus, prouver que Jésus, c'est ça être chrétien. Que je sois dans l'avion, que je sois en prison, que je sois dans le marché, que je sois dans une famille qui est dans la sorcellerie, que je sois dans un couple qui batte l'aile, mais comme je suis chrétien, je suis le petit Christ, je suis le sauveur de mien. Et moi, je reste convaincu, si chaque chrétien se donne ça comme mission, on va s'arrêter à murmurer, j'ai entendu, j'ai fait tel... C'est pas la mission de l'Église. Je suis désolé de te dire, c'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et non de parler d'un tel ou d'un tel. C'est parler de Jésus-Christ. C'est ça la mission. Le seul et l'unique sauveur. Dans quel but? Dans le but d'amener un renouveau sociétal. L'Église doit avoir un impact dans la société. J'ai compris les secrets des chrétiens de cette Église-là et que je voulais vous dévoiler. Quel était le secret ou le secret des chrétiens de cette Église-là? Toutes ces personnes, ils avaient un dénominateur commun. Alors dans les livres de Jean, chapitre 20, verset 19, jusqu'au verset 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus a envoyé qui? Jésus a envoyé qui? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il envoie qui? Il n'a pas envoyé les disciples. Il a envoyé ceux qui étaient joyeux. Tant qu'ils n'étaient pas joyeux, il ne pouvait pas les envoyer. Tant que tu n'es pas satisfait du christianisme, tu ne peux pas être un bon témoin. Tant que le christianisme est là-dessus, tu te plains de christianisme. Tais-toi, ne parle pas de Jésus. Car tout ce qui sort de toi, c'est du mensonge. Tu n'adhères pas. Tu passes ton temps à critiquer l'Église, à critiquer les autres, à trouver qu'il n'y a jamais de bons chrétiens, jamais de bons pasteurs. Mais deviens un bon. Sois le meilleur, on a besoin de notre héros, David. Deviens-le, on va te suivre. Il n'y a personne de parfait sur terre. Mais il n'y a que des élus, des gens que Dieu a sanctifiés. C'est comme ça dit, ne jugez personne pour ne pas être jugé vous-même. Parce que tout ce qui sort de vos bouches vous condamneront un jour. L'Église a connu la crise que vous et moi, les disciples ont connu des crises. Ils trouvent les disciples dans quelles conditions? Lisez très bien. Revenons au verset 19. Lisez, revenons dans le contexte. Jésus ressuscité. Il vient retrouver ses disciples. Mais il les retrouve dans quelles conditions? Jésus est mort, l'homme de Dieu dira, il est mort. Il est ressuscité le 3e jour et il arrive vers le sien. Il le retrouve dans quel état? On y va? Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Souligné, fermées. On y va? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » C'était dans cet état que nous étions nous aussi. Jésus trouve 3 jours après sa mort. Il trouve la crise dans l'Église, dans la tête de ses disciples. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Nous aussi, lorsque nous commencions à chercher Dieu, nous étions tous dans des crises. On avait des sérieux problèmes, chacun de nous. Et on avait un seul remède, on avait un seul recours, c'était chercher la face de Dieu. Nous avions tous des problèmes. Et ce que nous avons réalisé aujourd'hui, les chrétiens de notre temps,
Quand ils ont des problèmes, ils sont découragés. Quand ils ont des problèmes, ils abandonnent. Quand ils ont des problèmes, ils commencent à être des murmureurs. Mais nous, on savait qu'il y avait un Dieu au ciel qui peut résoudre nos... Tu ne peux pas prétendre être témoin des choses que tu n'as pas vécues, des choses que tu n'as pas vues, des choses que tu n'as pas entendues. C'est parce qu'on nous avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. On s'est accroché à cette parole. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? C'est là où l'homme de Dieu m'a donné une clé que j'aimerais nous donner tous. Il a parlé de ce qu'on appelle la vision de Shalom. Le remède dans nos crises s'appelle quoi? Shalom. Le remède dans nos problèmes qui ont fait que nous nous sommes accrochés à Dieu s'appelle quoi? Shalom. Il dit que la paix soit avec vous. Ce qui a rendu ses disciples joyeux, ce qui a rendu ses disciples donné la motivation, c'est du fait qu'on leur a dit que la paix soit avec vous. Est-ce que cette vision, l'Église les connaît? Si vous voulez savoir où il y a des problèmes, venez à l'Église. On ne peut plus dire aux gens, venez à l'église, à notre église, vous aurez des solutions. Non, parce qu'à l'église, on trouve des problèmes plus que ce qui est dans le monde. Parce que la vision de Shalom, l'église l'a perdue. La vision de Shalom est d'abord la réponse, le remède de Dieu pour son peuple. Ce n'est pas d'abord pour le monde. Il dit pendant que le monde cherchera la paix, il y aura des guerres. Mais à l'église, c'est autre chose. À l'église, c'est la vision de Shalom qui doit primer. Dans Jean 14, versets 1 et 27, lisez. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. Ne se lamente pas, c'est ça? Ne s'alarme pas. Ok. Jésus s'adresse à qui? À ses disciples. Il leur dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit ta situation, quel que soit ce qui t'arrive, Vanessa, tu ne dois pas être troublé. Il n'y a personne comme il est là. Peut-être dire, je suis exonéré des problèmes. Tant que vous vivrez sur cette terre, la Bible et Jésus a dit, vous allez connaître des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu. Alors vous, n'ayez pas peur des tribulations. C'est écrit dans la Bible. Que votre cœur ne se trouble point parce que ton mari ne t'aime plus. Que ton cœur ne se trouble point parce que quelqu'un de ta famille est malade. Tout ça, ce sont des crises, c'est vrai. Que votre cœur ne se trouble point parce qu'il y a des scandales à l'église. La Bible dit il faut que les scandales arrivent. Malheur à la personne, mais il faut. C'est un impératif. Votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point parce que vous êtes malade, vous êtes paralysé. Que votre cœur ne se trouble point. Votre cœur ne se trouble pas parce que ce jour-là, tu es venu à l'église, n'importe ne t'a pas salué. Oui, il ne t'a pas répondu. Que ton cœur ne se trouble pas. Il dit, croyez, quelle différence faites-vous? Quand il dit, votre cœur ne se trouble pas ou que votre cœur ne se trouble point. Point, c'est jamais. Quelle que soit l'éventualité, jamais. Pourquoi vous murmurez? Murmure, médisant, découragement, tout ça montre que ton cœur est troublé. Que ton cœur ne se trouble pas parce que tu as des factures. Que ton cœur ne se trouble pas parce qu'il y a des huissiers qui te suivent. Que ton cœur ne se trouble point parce que on t'a annoncé une mauvaise nouvelle par un médecin. Que ton cœur ne se trouble point. Et pour cela, il faut croire en Dieu et croire à Jésus-Christ. Et le verset 27, il dit, je vous laisse ma paix. Alors ici, les mots, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne. Qu'est-ce que le monde doit trouver à l'église? Le shalom. Est-ce qu'on trouve à l'église le shalom? Le monde doit trouver au milieu de nous la paix, le shalom. On ne le trouve plus. Il suffit quelqu'un, peut-être il a vu quelque chose, il a vécu quelque chose de souffrant, une crise en lui. Il vient te voir peut-être pour avoir un remède. Il ne vient pas accuser quelqu'un. Il vient seulement te voir. Au lieu que tu puisses lui redonner la paix, tu crées encore le conflit en lui. Parce que je vous parle de ce qui se passe à l'église. Les gens viennent
pour chercher des solutions. Dès qu'ils trouvent les solutions, leur visage change. Ils se réjouissent. Ils demandent qu'on fasse des photos souvenirs. Mais quelques mois après, parce qu'il fréquente un frère, une soeur de l'église, il n'a plus de joie. Jésus ne parle pas aux gens où tout allait bien. Jésus parle aux gens qui connaissaient une crise. Jésus s'adresse aux disciples qui ont suivi ses enseignements, qui étaient à ses pieds. Mais cependant, ils ont connu des crises, ils ont connu des problèmes. Et j'aimerais vous dire, tant que vous serez sur cette terre, quel que soit le niveau de l'onction que tu as, tu connaîtras des crises. Covid est passé, d'autres crises viendront. Il y aura des crises communautaires, il y aura des crises individuelles, il y aura des crises dans vos familles, il y aura des crises dans vos couples, dans votre vie. Il y aura des crises. Vous êtes dans un avion où vous êtes en train d'aller au paradis. Et bien aimé, il y a des fois des zones, des turbulences. Mais comprenez, le commandant d'abord s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et son copilote s'appelle le Saint-Esprit. Et les hommes de Dieu que nous sommes des stewards. On est en train de vous servir un bon mets. On est en train de vous donner de l'eau. On est en train de vous dire, serrez votre ceinture de sécurité. On est en train de vous encourager. On est en train de vous dire, ne craquez pas. Nous allons arriver. La météo est bonne. Nous allons arriver. La météo est bonne. Il n'y a rien qui se produit dans notre temps. Il n'y a rien de ce qui s'est produit dans notre génération que Jésus ne l'avait pas annoncé. Dis-moi les problèmes que tu rencontres à l'église, que la météo spirituelle ne l'avait pas déjà prédit. Quel problème ton église, quel problème ta famille, quel problème ta vie connaît, que la météo spirituelle n'avait pas connu. La météo spirituelle avait dit, avant que toi tu naisses de nouveau, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais la météo spirituelle aussi a dit, non, le coach spirituel a dit, ne craignez pas, j'ai vaincu. Oui, rions-nous, c'est toi qui as la parole de vérité. Tu veux qu'on aille où? Bouscule-nous, sature-nous, booste-nous. On reste là, on ne déménage pas. Lorsque la crise vient, crée l'enfermement. La personne ne veut plus partager, parler avec les autres. Et souvent, j'observe ça à l'église. Les gens s'enferment, s'isolent, ils souffrent, ils ont besoin de soutien des frères et sœurs dans leur combat, mais ils ne veulent plus parler de leurs problèmes. Vous êtes enfermés à l'église, vous ne sortez plus pour que le monde sache ce que Dieu fait ici. Vous êtes enfermés. Vous savez comment le diable a fait pour vous enfermer? Qui veut savoir? Il utilise une arme qu'on appelle l'intimidation. Vous êtes intimidés, vous avez peur, parce que la Bible dit, ils se sont enfermés parce qu'ils avaient la peur de... On a la peur de qui? Des humains. Ne vous laissez pas effrayer. Nous ne sommes pas parfaits, oui. Nous commettons des erreurs, oui. Nous en avons commis, oui. Demande-les discrètement s'ils sont parfaits. S'ils vous disent oui, commencez à aller dans leur église. Parce que la raison pour laquelle nous venons à l'église, ce n'est pas un individu. C'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même. C'est ça la chose qui m'amène à l'église. Pensez-vous que Pierre et Jean étaient des bonnes personnes? Parce que vous ne lisez pas bien la Bible. Alléluia. La crise crée la peur. La crise floute la vision. Vous avez vu les gens qui connaissaient Christ, quand Christ ressuscitait, ils n'arrivaient plus à les reconnaître. Ils se révèlent à Marie. Marie l'appelle qui? Jardinier. Marie appelle son Seigneur qui? La crise amène Pierre à revenir, à décrocher dans sa mission. Il retourne à attraper les poissons. Lui qu'on lui avait dit, tu ne le feras pas. La crise t'a déjà amené à abandonner ton engagement dans les choses de Dieu. Tu as abandonné cet engagement. Des promesses que tu avais faites à Dieu. On va aujourd'hui renouveler notre alliance avec Dieu. Non, je m'adresse à ceux qui ont la vision de Shalom. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. La crise paralyse ta mentale, paralyse tes émotions, paralyse ta foi et te pousse carrément à revenir à tout ce que tu avais cru à un moment, à douter des gens, à avoir peur de tout. Bien-aimés, vous voulez rester en proie, influencé, manipulé par la crise, ou vous voulez vous en sortir. C'est comme ça, Dieu sachant la menace des crises, Dieu sachant la dureté de la crise, la méchanceté du diable, c'est comme ça il amène la vision la plus parfaite, la plus, la plus puissante qu'on appelle le shalom. Savez-vous, il dit, je suis le prince
de paix. Tu ne peux pas croire en Jésus, vivre dans le royaume de Dieu et vivre dans les troubles. Je suis le prince de paix. C'est ça la vision de Shalom. Quiconque a Jésus, il doit adhérer à cette vision. J'ai la paix. Je vis dans le Shalom. Je crus. Et vous savez, ce qui est impressionnant dans la paix que Dieu donne, ce n'est pas une paix, dès qu'il te le donne, tu crois, tout change. Tout d'un coup. Non. Nous, quand on se retrouve dans ces moments-là, on était comme si on est hypnotisé, on est, comment j'ai dit, dopé, on est anesthésié, on ne sentait plus notre souffrance, on ne sentait plus nos problèmes. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Arrêtez de dire, je n'ai pas de chance dans la vie. Tu es la personne la plus chanceuse au monde. Et dernière chose, des nouvelles, il vous donne des nouvelles responsabilités. Quand vous avez la vision de Shalom, vous devez comprendre, bien-aimé, chaque crise devient une opportunité pour toi. Un moyen de te relancer dans la vie. Chaque crise que vous connaissez, il suffit seulement de les regarder dans l'angle de Dieu. Tu vas voir le rôle que tu dois jouer pour que les choses changent dans ta vie. Quand il y a des crises dans la société, prenons notre responsabilité. Allons annoncer l'évangile. Dites aux gens, Jésus est la solution à ces problèmes. Que Dieu vous bénisse.